Donc, nouveau chapitre sur le harcèlement d'État. Le titre c'est l'art de la guerre. Veni, Vidi, Vici. Comment en réalité, je t'ai expliqué les pièges, comment les éviter, et maintenant comment contre-attaquer, les vaincre et faire sa vie normalement quoi. En réalité, le plan est parfait. C'est-à-dire que moi je suis né dans une banlieue, j'ai vécu dans la précarité quoi, comme tout le monde quoi. Et il te bloque artificiellement l'ascension sociale quoi, les marches. Trouver un travail, avoir une femme, des enfants, des amis, etc., etc., etc. Moi, j'ai utilisé, on appelle ça l'art de la guerre. Tu peux lire le livre de Lao Tzu. L'art de la guerre, c'est utiliser les méthodes de ton ennemi pour contre-attaquer et les vaincre. Ça veut dire, ils ont voulu me frustrer économiquement. Voilà. T'habites dans le sixième pays le plus puissant du monde, le plus riche du monde. T'habites dans un quartier. Quand t'es enfant, tu rêves d'être footballeur, d'être riche, d'être acteur, je sais pas moi. D'avoir un bon métier, d'entreprendre, avoir une belle voiture, etc. quand t'es enfant. Mais en réalité, c'est truqué depuis le départ. T'auras jamais rien. Donc tu travailles un peu, tu as de l'argent un peu, etc. En 2018, le code système, il me tombe dessus. Là, suit 8 ans de déshérence, etc. Blablabla. Blablabla. Mais en réalité, moi, j'ai jamais réellement eu d'argent. Moi, je suis habitué au paquet de cornflakes de Super U. Voilà quoi. Je mange une fois par jour. Les affaires, voilà, j'ai je m'habille bien, etc. Mais voilà quoi, en réalité, je suis pas matérialiste, etc. Parce qu'on vivait dans un quartier où les gens n'avaient pas d'argent en réalité. Contrairement à la grande majorité de la population. Donc la frustration économique qu'ils ont voulu mettre en place contre moi pour me détruire et pour que je passe à l'acte en me disant putain, j'ai aucun projet, j'ai pas d'argent, je travaille pas, je suis pas marié donc j'ai pas de projet, mieux vaut passer à l'acte. Bah ça s'est retourné contre eux. On appelle ça l'art de la guerre, je t'invite à le lire le livre, je l'ai chez moi aussi. J'ai retourné leurs propres armes contre eux en réalité. Leurs propres techniques, je l'ai retourné contre eux. La frustration, tu as frustré qui toi? J'ai vécu dans la précarité toute ma vie. Précarité ça veut dire vivre avec le minimum, manger des pâtes avec de la sauce tomate. Voilà, un petit bout de viande, faire du foot avec ses potes, etc., etc. On appelle ça l'art de la guerre. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. J'ai retourné leur propre méthode contre eux. La frustration économique, je sais pas ce que ça veut dire. Moi j'ai toujours vécu, tu me donnais 10 francs à l'époque, quand t'avais 10 francs, t'allais acheter une petite canette, un petit soudiouk, et tu faisais toute la journée. Avec 20 francs, c'était laisse tomber quoi. Une bouteille d'eau, t'allais jouer avec tes potes sur le plateau, tu jouais. On ne sait pas c'est quoi l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Après ça peut être la frustration sexuelle. Ça aussi c'est une arnaque. J'ai retourné leur âme contre eux. Leurs techniques de manipulation et de frustration, je les ai retournées contre eux aussi. Ouais, le système, enfin, les services de renseignement avec l'aide du super ordinateur et de la participation de la population, ouais, il m'a mis des femmes dans mes bras, j'ai bien profité, je me suis mis bien, avec de très très belles femmes même. Et à un moment donné, à 22, 23 ans, allez, 21 ans, 22 ans, il n'y a plus rien, tu ne sors plus avec plus personne, à part t'as une petite relation avec une meuf vite fait. Il n'y a plus rien. Et moi, j'ai toujours été habitué à me regarder des films roses, à prendre du plaisir avec moi-même. Et de façon eschatologique, c'est mieux en réalité. Mieux vaut se masturber que de forniquer, c'est dans l'eschatologie musulmane. Donc en fait, moi je suis gagnant dans tous les coups. Et je prends du plaisir, pareil. Je peux fréquenter des filles de joie. J'ai de l'argent, mais je le fais pas. Au Royaume-Uni, j'en fréquentais beaucoup. Des vieilles meufs, des bombes atomiques asiatiques, des trucs.
En Ukraine, des top modèles, des stripteaseuses, C'est pas ça qui m'empêche de dormir, quoi. Tu te réveilles, tu régules tes hormones, quoi. Tu te regardes un petit film rose, t'as même pas besoin de film rose, hein. T'es robotisé, quoi. Ah, fait du bien. Et quand t'éjacules, t'es dégoûté du sexe, hein. Donc tu fais ça une fois, 2 fois par jour, ou une fois tous les 4 jours, une fois par semaine, c'est bon, c'est réglé. Tu retournes leur technique de frustration contre eux. On appelle ça l'art de la guerre. Donc tout ce qu'ils ont voulu me faire, ça s'est retourné contre... Enfin, j'ai retourné leur technique de manipulation, leur technique de frustration, d'élimination sociale contre eux en réalité. Donc ils ont voulu me frustrer sexuellement. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai 2 mains, mec. Je peux aller dans un pays du tiers-monde. J'étais en Inde, on me proposait des filles de joie. Ouais, c'est ça combien? C'est 5 euros. Ouais, 2 euros. Ouais, je m'en bats les couilles. Ils se regardent, ils comprennent pas. Parce que à un moment donné, t'es tellement puissant que t'en as plus rien à foutre de toi en réalité. L'argent, ça n'a pas fonctionné. Bah, l'argent, ça s'est retourné contre eux. Ils ont voulu me frustrer dès ma jeunesse, etc., etc. Mon pseudo-frère, il avait toujours les meilleurs jouets, les meilleurs habits, etc. Bah moi, je me suis habitué à ça, en réalité. Mes potes étaient toujours mieux habillés que moi, enfin, façon de parler, quoi, tu vois. J'ai toujours eu la classe, etc. Mais... ça retourné contre eux. Ça s'est retourné contre eux. On appelle ça l'art de la guerre. Retourner les méthodes de l'ennemi, utiliser les méthodes de l'ennemi qu'ils ont voulu utiliser contre toi, contre eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a eu la frustration économique, la frustration sentimentale, c'est-à-dire sexuelle, avec ta petite nana dans son lit, quand maman n'est pas là ou papa n'est pas là, tu te mets bien, tu te soulages dans une tour ou je sais pas où tu veux. Quoi? La frustration sociale. T'as plus d'amis, t'as pas d'amis, bah, t'es habitué à être tout seul. Quand t'étais enfant, t'étais tout seul. Et dès que ça commence, avant que ça commence, t'es toujours tout seul, donc tu t'habitues. T'es mieux tout seul qu'avec les autres. Donc ça se retourne contre eux. Ils sont obligés le super ordinateur avec les services de renseignement, sont obligés d'envoyer des messages à des anciens potes à toi, parce que tu parles de ça dans un chapitre, parce qu'ils écoutent tout. Ouais, il fait exprès d'être ton ami, mais en même temps il veut te niquer. Là, tu reçois un message de ton pote, ouais, moi j'ai voyagé partout, ce qui paraît tu voyages, on peut voyager ensemble. On connaît la mascarade. Ouais, lui reçoit des ordres. Ça se retourne contre eux en réalité. On appelle ça l'art de la guerre. Après, j'ai étudié aussi Machiavel, le prince, etc., toutes les techniques de Machiavel, etc. Mais Machiavel, c'est plus pour la politique. C'est un peu plus complexe. C'est plus pour la politique, etc. Moi, je te parle de l'art de la guerre, moi. De Lao Tzu. C'est pas la même chose. Même des financiers, quand ils voient la salle de trading, ils utilisent le livre L'art de la guerre, quoi. Un entrepreneur, pour voler le contrat à un autre concurrent, il utilise l'art de la guerre. Des footballeurs, ils utilisent l'art de la guerre. Tout le monde utilise l'art de la guerre, ceux qui ont un minimum de cerveau. Faut le comprendre aussi, le truc, hein. L'art de la guerre. Dès l'enfance, on va le frustrer. Je veux un ballon de basket. Non, oui, je vais te l'acheter. Ouais, t'as rien. T'as pas de ballon de basket. Tu vois? Une métaphore. Je veux une nouvelle paire de chaussures. Non, t'auras rien. Ah, putain, merde. Ça se retourne contre eux en réalité. Parce que toi, t'es habitué en réalité. Ce qu'ils ont voulu faire contre toi, ça s'est retourné contre... C'est toi qui a retourné leurs propres armes contre eux. Et c'est dans l'ennemi d'État, il en parle dans l'ennemi d'État, ça. Les Viet Cong, ils faisaient ça. Utilise les armes de tes ennemis si t'es sûr de gagner. Mais tu veux pas ça comme ça pour perdre, hein, ça sert à rien.